Salut tout le monde. Vous êtes sur Crépuscule TV. Nous sommes le 10 décembre. Dans 15 jours, ce sera Noël. Ah, Noël. Les enfants qui sourient. Les cadeaux du Père Noël. Les repas en famille. Les sapins, les décorations, la crèche de Noël. Bande de nazis. Oh, vous êtes vraiment la lie de l'humanité. Comment pouvez-vous tolérer les marchés de Noël? Les marchés de Noël, c'est nazi. Vous croyez que je me moque de vous? Non, source officielle. Bien entendu, Macron compatible, sûrement, oui. C'est juste une info de France Info. Les marchés de Noël, c'est nazi. Alors, vous ne me croyez pas? Eh bien écoutez, on va voir ça ensemble. France Info qui titre le 10 décembre, donc aujourd'hui, les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis. Alors, on va s'écouter cette petite vidéo qui dure 1 minute, et puis on va voir ça ensemble. Et nos chers marchés de Noël, mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Attendez, j'en remets du début. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique, plus précisément en Autriche. C'est à Vienne, en 1294, qu'on trouve les plus anciennes traces d'un marché de Noël, mais rapidement. Les nazis de 1294. Déjà à l'époque, Adolf Hitler préparait le nazisme en 1294. Ces foires vont se multiplier dans le monde germanophone. C'est pendant la révolution industrielle que ces marchés vont véritablement se multiplier, les classes populaires commencent à les fréquenter, et en réaction, les élites décident de reléguer ces marchés de Noël en périphérie des villes. C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. À cette époque, la crise économique fait rage. Pour les nazis, les marchés de Noël permettront alors de stimuler l'économie avec des produits made in Allemagne. Ils décident alors de réimplanter les marchés de Noël dans les centres-villes. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, et le succès est immédiat. 1,5 million de personnes visitent le marché de Noël cette année-là. Mais ces foires survivent à la chute du régime nazi. Avec le boom économique des années 60-70, elles vont même gagner en popularité. Depuis 40 ans, le concept s'est exporté dans le monde entier. La France est le deuxième pays avec le plus de marchés de Noël. Mon Dieu! Je suis choqué! Adolf Hitler! Goebbels! Les marchés de Noël! J'ai honte! Oh mon Dieu! Mais c'est horrible! J'ai remarqué que cette année, il y avait une énorme propagande autour des marchés de Noël, interdire les crèches, etc. Alors, comment dire? Adolf Hitler était végétarien. Est-ce qu'il faut interdire le végétarisme? Vous vous rendez compte? Vous êtes végétarien, comme Adolf Hitler. Le bruit des bottes. J'ai envie de pleurer, mon Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous montrer le vrai visage du nazisme. Oui. Vous n'êtes pas prêts. Ceci est une vidéo que j'ai faite sans savoir que c'était nazi, que j'ai faite moi perso, parce que j'étais en Pologne, pays honteusement nazi, fasciste, dans lequel j'ai participé à l'ouverture du marché de Noël de Cracovie, le 28 novembre. Je ne savais pas, excusez-moi, je soutiens le nazisme. Oui, je sais, je suis très bon comédien. Je vais vous montrer l'ouverture du marché de Noël de Cracovie. Vous n'êtes pas prêts pour ces 2 minutes de pur nazisme. Préparez-vous, chers amis, parce que vous allez voir l'immonde ventre fécond de la bête encore fertile. Ça fait peur.
Ce sont des chansons traditionnelles des montagnes polonaises un peu revisitées. Voilà, regardez. C'est quasiment un discours d'Adolf Hitler. Quasiment. Là, on est à peu près sur le même niveau de nazisme. Tenez bon, tenez bon. Encore un peu plus d'une minute. Vous allez voir, les images qui suivent sont terriblement choquantes. Vous allez voir une foule de nazis. Regardez ça. Regardez ces gens applaudir le nazisme. Regardez, ils transpirent la haine. C'est terrible. Tout ça à cause des nazis. Regardez ce monsieur, il fait peur. Regardez ces gens qui dansent et qui sont heureux. L'horreur, quasiment le nazisme. C'est horrible. Regardez. C'est moche. C'est violent. C'est terrible. Je vous cache pas que j'ai dansé pendant les 1h30 de concert. No i moi drodzy, nadszedł moment, bym przedstawił wam skład całej kapeli Warasykoni na instrumentach. Vous vous rendez compte? J'ai participé à un meeting nazi en Pologne, pays du nazisme, c'est bien connu, qui n'ont pas du tout subi le nazisme, le communisme, le ghetto de Varsovie. Non, non. Bon, j'arrête la plaisanterie, hein, bien sûr. En vrai, je fais comme ça parce que je suis profondément énervé. Nous sommes aujourd'hui dans une société où les gens sont tristes. Vraiment tristes. Il suffit de voir le nombre de gens qui galèrent au quotidien. Et cette petite période des fêtes de fin d'année qui, vraiment, moi, me fait du bien, et fait du bien aux gens, est devenue le théâtre d'une bataille politique entre la droite, conservatrice parce qu'elle veut garder les fêtes de Noël, et la gauche, et l'extrême gauche surtout, qui veut en effacer toute trace. Sous couvert de tolérance dont il nous parle en permanence à l'extrême gauche, on en vient à ne pas tolérer les autres. Lorsqu'il y a des prières de rue pour nos camarades musulmans, personne à gauche ne s'offusque. Or, il y a également l'Aïd, lorsqu'on égorge des moutons. Il y a également le Ramadan, où des élus de gauche souhaitent un bon Ramadan aux musulmans. Et là, à gauche, ça ne choque personne. Et moi, perso, ça me choque pas. Il y a des musulmans en France qu'on leur souhaite un joyeux Ramadan. Ok, très bien. Ça reste une fête pour eux. Tant mieux, je n'ai rien contre. Chacun peut pratiquer sa religion. Noël, ce n'est même pas réellement une fête religieuse à proprement parler, puisque la majorité des gens qui fêtent Noël, plus de la moitié des gens en France n'ont pas de religion, et largement plus de la moitié fêtent Noël. Donc il y a beaucoup de gens qui fêtent Noël qui n'ont pas spécialement de religion, mais ça fait très longtemps que Noël est une fête, une célébration pour tout le monde. Il y a des musulmans qui fêtent Noël. J'ai déjà fêté également Noël avec un woofer qui était venu chez nous, juif, et à qui j'ai fait faire son premier Noël, et lui m'a fait découvrir la fête de Hanouka. Je ne suis pas du tout juif, mais j'ai trouvé ça intéressant de le partager. Et lui a adoré passer Noël avec nous. Pour lui, c'était quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a en France une intolérance qui est née. Tout le monde parle que la France est un pays intolérant. C'est vrai.
Mais l'intolérance est aussi contre ce qui fait la France et ce qui fait la beauté. Et le temps de partage en fait partie. Et là, j'en ai ras le cul de partout voir tel marché de Noël interrompu, tel marché de Noël interrompu, des gens qui n'ont rien d'autre à branler que d'aller interdire, d'aller porter plainte et manifester parce que machin a mis une crèche à tel endroit. Si les gens s'offusquent pour une crèche, il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu peux comprendre, David, ça peut offusquer les musulmans qui ne sont pas de cette religion. Mais dans ce cas-là, interdisez le voile, puisqu'il y a des gens que ça offusque de voir un signe ostentatoire religieux. Moi, je m'en tape, tu veux mettre un voile, tu mets un voile, ça me dérange pas. Mais nous emmerde pas avec les crèches. La tolérance n'est pas à géométrie variable. Soit on interdit tous les signes ostentatoires, soit on les autorise. Quand quelqu'un va à la mairie avec son voile, c'est un signe ostentatoire de religion. Quand une crèche est installée à la mairie, c'est un signe ostentatoire de religion. Si on interdit tous les signes ostentatoires de religion. On interdit les prières de rue, on interdit la fête de l'Aïd, on interdit tout. On interdit également les juifs de se promener avec une kippa, on interdit également la fête de Hanouka, où des fois on a vu qu'il y a les chandeliers là à 7 branches installés. On interdit tout, mais interdisons carrément la joie de vivre. Putain, ça peut offenser des gens. Je vous jure, j'ai vu ça l'autre jour. Des gens quelqu'un sur Facebook qui me dit oui mais bon toi tu dis que t'es content que tu fais de ça mais pense qu'il y a des gens sur terre qui sont pas heureux et donc du coup comme ils sont pas heureux toi tu es heureux, c'est pas bien. Mais merde, arrêtez de nous enlever tout ce qui peut nous faire passer un bon moment. Je vous jure, j'en ai ras le cul. Vous allez sur X en ce moment. Il y a que ça. Ils sont en train d'essayer de bousiller les rares trucs qui peuvent encore apporter de la joie de vivre. Supprimons la joie de vivre. Moi, je suis offensé quand je suis malheureux de voir quelqu'un qui est heureux. Mon Dieu, quelle horreur, quelqu'un d'heureux. Je suis malheureux, donc je veux que tout le monde soit malheureux. Putain, mais c'est insupportable. Et attention, j'en ai autant à droite qu'à gauche. Ceux qui veulent absolument interdire les signes ostentatoires religieux, ok, mais on les interdit pour tout le monde. L'extrême droite qui dit oui, ben voilà, regardez, ils portent le voile dans l'espace public. Alors, j'en ai rien à foutre. Je dis juste que, à un moment, il faut choisir. Si vous chouinez pour un truc, dans ce cas-là, vous chouinez pour tout. Vous choisissez pas votre camp. Soit on interdit tous les signes religieux. Ok, on interdit la crèche, pas Noël. Noël n'est pas une fête religieuse à la base. Qu'on soit d'accord. Les gens qui célèbrent vraiment Noël, il y en a combien ? Par contre, là tout le monde veut sa prime de Noël. Là par contre, il n'y a pas de manif contre les primes de Noël. Par contre, contre le bonheur que peut apporter ce petit moment de fête en famille... Non, ça faut l'interdire. Je vous jure, je pense que ça sent, je suis rarement comme ça dans une vidéo, mais là j'en ai ras le cul quand je vois France Info, payé par nos impôts, qui n'arrête pas de brosser dans le sens du poil la communauté musulmane, mais de chier sa bile en permanence contre la communauté chrétienne, ça me casse les couilles. C'est insupportable. Vous faites toujours du 2 poids, 2 mesures. Donc soit on laisse les gens tranquillement vivre leur religion, mais on tolère la religion des autres. Soit on interdit toutes les religions, mais dans ce cas-là, on l'interdit pour tout le monde. Je vais me calmer un peu, je vous jure. Là, quand j'ai vu ça, je suis venu tout de suite faire une vidéo. J'avais pas prévu de refaire une vidéo aujourd'hui. J'avais 2-3 sujets que j'allais traiter, que j'allais faire demain. J'ai voulu faire cette vidéo pour qu'elle sorte demain matin. Donc, normalement, vous la verrez à partir du 11 à 7 heures. J'aurais redescendu un petit peu mes nerfs d'ici là. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait la vidéo. Je n'en peux plus de l'hypocrisie permanente dans tout. Et cette chaîne est aussi là pour ça. Chronique d'un monde qui se fissure. Pourquoi ? Parce que tout part en couille, y compris la joie de vivre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais me calmer un petit peu. Je vous jure, j'ai fait cette vidéo énervée. J'ai passé en Pologne
Un moment fantastique. J'ai vu des danses traditionnelles polonaises avant le spectacle que je vous ai montré là. Des danses traditionnelles. Personne n'est venu casser les couilles avec la tradition, comme Noël. L'ouverture du marché de Noël, il y avait des élus importants. Pas de garde du corps, rien. Juste des élus qui montent sur scène et qui sont là en train d'encourager les gens, de dire écoutez, des fois la situation est compliquée, passez un joyeux Noël, etc. Les gens se souhaitent du bien. En France, les gens ne font plus que se souhaiter du mal. J'ai passé un super moment de Noël en Pologne, c'est 28 novembre déjà, ils ouvrent le truc. Je tombe dessus par hasard, j'étais avec un ami, j'ai passé un moment incroyable, encore merci Charles, on a passé un super moment, c'était top. On s'est marré, on a bien mangé, on a passé un moment formidable, les Polonais sont formidables et sont pas casse-couilles. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai rencontré le Père Noël en Pologne. Le Père Noël était un homme noir qui se promenait avec une dame à côté, qui avait un petit serre-tête de reine et qui récoltait des fonds pour les enfants qui meurent de faim. Tout le monde donnait, j'ai vu plein de gens donner du pognon, se faire prendre en photo avec le Père Noël. Personne s'est posé la question, tiens, pourquoi le Père Noël est noir ? Les gens étaient juste heureux d'être là, dans le partage et la tolérance. Vous me croyez pas ? Je vous jure que c'est vrai. Hein. Attention, il y en a qui vont être surpris. Hein. Je vous assure que le Père Noël que j'ai croisé, je me suis même pris en photo avec. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'était en Pologne. C'était trop bien. Le mec, hyper content que je me prenne en photo avec eux. Tout le monde voulait se prendre en photo avec le Père Noël. C'était top. Personne pour emmerder le monde. Et quand je vois ce que c'est en train de devenir en France, en Angleterre, en Allemagne, c'est le trio infernal. France, Angleterre, Allemagne en ce moment. Il y a une montée des tensions religieuses et ça va mal finir. Je vous le dis, ça va mal finir. Moi, je suis quelqu'un de très calme, vous me connaissez. Et là, je vous jure, ça m'a fait bondir. Et honnêtement, si moi, c'est capable de me faire bondir, j'ose même pas imaginer ceux qui se serviront de ça comme prétexte pour une guerre de religion. Parce que si on continue comme ça, c'est exactement ce qui va se passer. Et vous n'avez pas envie de voir ce que c'est qu'une guerre de religion, qu'une guerre civile. Il n'y a pas pire que ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser votre avis, à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, ne vous laissez pas atteindre par ça. Là, je me suis énervé un peu parce que c'est sur le coup du truc. Dans le fond, moi, je vais passer un bon Noël, en présence de mes proches, voir le sourire de mes enfants lorsqu'ils ouvriront les cadeaux que le Père Noël leur aura apportés. En tout cas pour mon petit, parce que la grande, bon, c'est un peu trop tard pour ça. On va bien manger, on va sourire, on va être heureux. Point. Portez-vous bien, bonne préparation pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël, parce que c'est nazi. Donc je le dis, parce que du coup je vais être un vilain nazi. Pour avoir juste aimé Noël. Et à bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.